Bonjour, bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de la Prairie. Exceptionnellement, la Ville de la Prairie tient cette séance extraordinaire du 5 octobre 2020 à huis clos, telle que recommandée par l'arrêté ministériel qui stipule que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat des délibérations des membres. Les 7 membres du Conseil de ville participent à la séance par visioconférence par mesure de précaution afin de respecter les consignes de distanciation. Dans le fond, c'est les 9 membres du Conseil. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence des membres du Conseil municipal. M. Alan Scott, conseiller de la milice. Présent. M. Christian Caron, conseiller du Christ-Roi. Présent. M. Yann Rajotte, conseiller du Vieux-la-Prairie. Présent. Mme Marie-Ève Plantébert, conseillère de la Citière. Présente. Mme Julie Gauthier, conseillère de la Clairière. Présente. M. Pierre Vaucineau, conseiller de la Magdeleine. Présent. Mme Paul Fontaine, conseillère de la Bataille. Présente. Et M. Denis Gérard, conseiller de la Briqueterie. Présent. J'aimerais aussi souligner la présence de M. Frédéric Tifo, directeur général par intérim, Maître Karen Patton, greffière. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions en lien avec la séance par courrier ou par courriel à tout moment avant la tenue de la séance. Un avis a été publié sur le site Internet de la Ville indiquant aux citoyens la procédure à suivre. Dorénavant, nous allons répondre aux questions du public séance tenante, et ce, même si le décret ne le précise pas. Par souci de transparence envers les citoyens, les séances enregistrées est enregistrée et sera rediffusée sur le site Web de la Ville dans les meilleurs délais suivant la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de Ville via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Merci. Donc, avant de débuter cette séance, permettez-moi d'offrir mes condoléances en mon nom et au nom du Conseil à la famille de Vincent Lambert, décédé le 28 septembre à l'âge de 23 ans. C'est un citoyen de la Prairie qui avait subi une greffe du cœur il y a 7 ans. Il a été porte-parole de Transplant Québec. Donc, mes sympathies à la famille Lambert au nom du Conseil de ville de la Prairie. Donc, nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais le faire, M. le maire. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté avec l'ajout des points suivants. 13.1, destitution au poste de directeur du service des travaux publics et du génie. 13.2, embauche d'un directeur adjoint génie au service des travaux publics et du génie. Je vais l'appuyer. Merci. 1.2, adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 8 septembre 2020 et la séance extraordinaire du 18 septembre 2020. Quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, Monsieur le Président. Alors, je propose d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 à 16h30 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 18 septembre 2020 à 8h. Je vais l'appuyer. C. 1.3, dépôt de la liste des employés surnuméraires, occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par le directeur général. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Patton? Oui, Monsieur le Président. Merci. 1.4, désignation des représentants de la Couronne Sud pour les postes d'administrateur au Conseil du réseau de transport métropolitain EXO. Donc, quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que les mandats de Mesdames Diane Lavoie et Suzanne Roy, ainsi que celui de Monsieur Donat Serre, à titre d'administrateur sur le Conseil d'Exo, viendront à échéance le 24 octobre 2020. Je propose de désigner les représentants de la Couronne Sud suivants pour les postes d'administrateur au Conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Madame Suzanne Roy, mairesse de la ville de Sainte-Julie.
Mme Diane Lavoie, mairesse de la Ville de Belleuil, et M. Donasser, maire de Ville de la Prairie. Je vais l'appuyer. Merci. 1.5, demande au gouvernement du Québec pour le financement de 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Avec plaisir, Monsieur le maire. Alors, attendu que 305 590 ménages au Québec ont besoin de logements adéquats et abordables, attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logement, attendu qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois, je propose de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Je vais l'appuyer. Merci. 1.6, nomination au conseil d'administration de l'organisme Gestion Arena Ville de la Prairie. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu qu'il y a lieu de nommer 2 nouvelles personnes au conseil d'administration de l'organisme Gestion Arena Ville de la Prairie, je propose donc de nommer le directeur des services des travaux publics et du génie ou le directeur adjoint génie, ainsi que le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au conseil d'administration de l'organisme Gestion Arena Ville de la Prairie. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. 3, avis de motion. Adoption du règlement 3.1. Adoption du règlement numéro 1016-1 RIP, modifiant le règlement numéro 1016 RIP relatif aux animaux. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu la présentation et le dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020, attendu l'avis de motion 2020-20 donné lors de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020, attendu que le règlement numéro 1016-1-RIP a pour objet d'ajouter 2 parcs canins au règlement 1016-RIP, attendu que tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture, attendu que l'objet du présent règlement a été lu à voix haute, je propose d'adopter le règlement suivant, règlement numéro 1016-1-RIP, modifiant le règlement numéro 1016-RIP relatif aux animaux. Je vais l'appuyer. Merci. 3.2, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1462-M relatif au stationnement de nuit en période hivernale. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le présenter, Monsieur le maire, et c'est avec un grand intérêt. Donc, ce projet de règlement a pour objet d'implanter un projet pilote d'une durée d'1 an relatif au stationnement de nuit en période hivernale. Pour la durée de ce projet, lors des nuits où il n'y a pas d'opération de déneigement, le stationnement entre minuit et 7 heures sera autorisé en alternance. Du côté des immeubles dont le numéro civique est un nombre pair, les jours du calendrier, de minuit à 7 heures dont les chiffres sont pairs, et du côté des immeubles dont le numéro civique est un nombre impair, les jours de calendrier, de minuit à 7 dont les chiffres sont impairs. Certaines voies publiques et parties de voies publiques sont exclues de ce projet pilote. Le projet de règlement numéro 1462-M est déposé. Voilà. Merci. Donc, 3.3, avis de motion 2020-21, règlement numéro 1462-M relatif au stationnement de nuit en période hivernale. Quelqu'un a une avis de motion? Oui, je vais le faire. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1462-M relatif au stationnement de nuit en période hivernale. Les membres du conseil ont reçu le projet de règlement visé par l'avis de motion. Merci. 3.4, ajout d'une signalisation rue des Conseillers. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu la recommandation faite par le comité de circulation et de mobilité active lors de la séance du 9 septembre dernier concernant l'ajout d'une signalisation sur la rue des Conseillers afin de rendre obligatoire le virage à droite en direction du chemin Saint-Jean. Je propose donc d'ajouter une signalisation sur la rue des Conseillers afin de rendre obligatoire le virage à droite en direction du chemin Saint-Jean entre 16h et 18h du lundi au vendredi. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs.
3.5, abandon des procédures relatives à l'adoption du règlement 1250-44, amendant le règlement de zonage 1250 afin de modifier l'article 90, modifier la grille des usages et des normes de la zone 1-501 et de modifier le plan de zonage. Un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, M. le maire. C'est attendu que le Conseil souhaite abandonner les procédures relativement à l'adoption du règlement numéro 1250-44, amendant le règlement de zonage numéro 1250. Je propose d'abandonner les procédures relatives à l'adoption du règlement numéro 1250-44, amendant le règlement de zonage numéro 1250, afin de modifier l'article 90 par l'ajout de l'usage d'activités de réhabilitation par remplissage, remplacer la grille des usages et normes de la zone I-501 par la grille des usages et normes de la zone I-512, modifier le plan de zonage afin de remplacer la zone I-501 par la zone I-512. Je vais l'appuyer. Messieurs, 6.1, approbation d'une liste de comptes et salaires. Un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, M. le maire. Je propose d'approuver les dépenses au montant de 2 942 996,56 sous pour les activités financières, de 249 072,82 sous pour les activités d'investissement et de 1 089 355,55 sous pour les salaires. Je vais l'appuyer. Merci. 6.2, réalisation complète de l'objet de règlement d'emprunt. Un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et qu'il ne peut être utilisé à d'autres fins, attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que pour ces soldes ne devrait plus apparaître dans le registre du ministère, je propose que la Ville de la Prairie modifie les règlements d'emprunt de la façon suivante. 1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt. En 2. Par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la Ville affecte de son fonds général la somme indiquée. Et 3. Par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention. Et que la Ville de la Prairie informe le ministère que le pouvoir d'emprunt des règlements ne sera pas utilisé en totalité, que la Ville de la Prairie demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires des soldes des règlements d'emprunt. Je vais l'appuyer. Merci. 7, greffe et affaires juridiques. 7.1, dépôt du certificat de la greffière attestant du résultat de la demande d'approbation référendaire pour le règlement numéro 1250-43. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Patton? Oui, Monsieur le Président. 7.2, dépôt du certificat de la greffière adjointe attestant du résultat de la demande d'approbation référendaire pour le règlement numéro 1250-44. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Patton? Oui, Monsieur le Président. 7.3, dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité de circulation et de mobilité active le 9 septembre 2020. Donc, que ce document soit déposé aux archives de la municipalité. Maître Patton? Soit déposé, Monsieur le Président. 7.4, approbation et recommandation au comité de circulation et de mobilité active, réunion du 9 septembre 2020. Un proposeur, s'il vous plaît? Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu la réunion du comité de circulation et de mobilité active tenue le 9 septembre 2020, je propose d'approuver la recommandation du comité de circulation et de mobilité active suite à sa réunion du 9 septembre 2020. Appuyé. Merci. 9.1, ressources humaines. Fin de la période d'essai et obtention de la permanence d'un chef de division contrôle financier et approvisionnement aux services administratifs et financiers. Quelqu'un peut en faire la proposition? Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu que M. Hazan était soumis à une période d'essai de 6 mois, attendu la recommandation favorable du directeur des services administratifs et financiers, je propose d'accorder à M. Franklin Hazan statut d'employé permanent au poste de chef de division de contrôle financier et d'approvisionnement aux services administratifs et financiers. Je vais l'appuyer. Merci. 9.2, fin de la période d'essai d'une agente en communication, designer graphique et services de communication.
Quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, avec plaisir. Alors, attendu que Mme Doré était soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables, attendu la recommandation favorable de la directrice du service des communications, je propose d'accorder à Mme Julie Doré le statut d'employée permanente au poste d'agente de communication et designer graphique au service des communications. Je vais l'appuyer. Merci. 9.3, modification de la résolution numéro 2020-09-287, embauche d'un percepteur des amendes et agent de la Cour municipale. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, je propose de modifier la résolution numéro 2020-09-287 intitulée « Embauche d'un percepteur des amendes et agents à la Cour municipale » afin de remplacer dans la conclusion la date prévue d'entrée en fonction pour le 22 septembre 2020. Je vais l'appuyer. Merci. 10, sécurité incendie et sécurité civile. Autorisation de vente de camions Freightliner Sterling 2003 ainsi que certains de ses équipements. Un proposeur, s'il vous plaît. Bien sûr, M. le maire. Attendu que la Ville désire vendre le véhicule 1027 ainsi que certains de ses équipements, le tout pour un total de 60 000 $ plus les taxes applicables à la municipalité de Saint-Perpétue. Alors, je propose d'autoriser la vente du véhicule 1027 et de certains de ses équipements. Et la greffière a signé pour et au nom de la Ville le contrat de vente du véhicule 1027. Je vais l'appuyer. Merci. 11.1, modification de la résolution numéro 2017-08-203, autorisation donnée au groupe de conseil Juniper de présenter une demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le plan quinquennal de la prairie sur le parc. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose de modifier la résolution numéro 2017-08-307 afin de remplacer le dernier paragraphe des conclusions par le suivant, que la Ville s'engage à remettre à la fin de la réalisation des travaux du plan quinquennal une attestation de conformité des travaux de la part de l'ingénieur relativement à l'autorisation accordée, et ce, dans les délais de 90 jours avec la fin des travaux. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, on y va maintenant avec 12, urbanisme et aménagement de territoire. 12.1, dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 2 septembre 2020. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Patton? Oui, ils sont déposés, M. le Président. 12.2, PIA, approbation de demande de PIA, comité consultatif d'urbanisme, séance du 2 septembre 2020. Hey. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères établis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1251. Donc, la recommandation du CCU 2020-058 à l'adresse 255 à 265 Voltacheau, demande de modification à un PIA déjà approuvé relatif à une rénovation commerciale assujettie au secteur PIA Boulevard Tachereau, Toronçon, chemin Saint-Jean, rue Longuetin, dans la zone C-030. Le deuxième, c'est le 2020-059. C'est aussi au 255 à 265 Voltacheau. Et là, c'est concernant un projet d'affichage commercial assujetti au secteur PIA Boulevard Tachereau, Tronçon, chemin Saint-Jean, de rue Longuetin, dans la zone C-030. Ensuite, on a le 2020-060. C'est au 164 rue Saint-Georges et c'est concernant une construction accessoire assujettie au secteur PIA, bourg et site patrimonial dans la zone H-011. Le 2020-061, c'est au 160 chemin de Saint-Jean concernant une rénovation résidentielle assujettie au secteur PIA, bourg et site patrimonial dans la zone H-015. Le 2020-062, c'est le 117 rue Saint-Laurent et c'est concernant une rénovation résidentielle assujettée au secteur PIA, bourg et site patrimonial dans la zone H-002. Ensuite, on a le 2020-063 au 283 rue Saint-Jacques concernant une construction accessoire assujettie au secteur PIA, bourg et site patrimonial dans la zone H-011.
On continue avec le 2020-065. C'est au 1016 boulevard Tachereau, la pizzeria Pointe. Et c'est concernant un affichage commercial assujetti au secteur PIA, boulevard Tachereau, dans la zone C-625. Le 2020-066, 100 à 320 avenue du Golfe, demande de modification à un PIA déjà approuvé relatif à un aménagement de terrain assujetti au secteur PIA et qu'au-quartier du Top de la Prairie, dans la zone H-107, le 2020-067, c'est au 140 rue Sainte-Marie, concernant une construction accessoire assujettie au secteur PIA, bourg et site patrimonial, dans la zone H-008. Et finalement, le 2020-068, c'est au 1550 rue Industrielle, c'est la compagnie Métallifère, et c'est concernant une construction industrielle assujettie au secteur PIA industriel dans la zone I-504. Donc, attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme à son procès-verbal de la séance du 2 septembre 2020, je propose d'approuver les demandes mentionnées et ce conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. 12.3, renouvellement du mandat d'un membre du comité consultatif d'urbanisme. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir, M. le Président. Alors, je propose que le mandat de M. Manuel Tavares, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, soit renouvelé pour une période de 2 ans. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, Varia, 13.1, destitution au poste de directeur du service des travaux publics et du génie. Quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, M. le maire, je vais le faire. Attendu la recommandation du directeur général adjoint. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources humaines. Attendu les circonstances. Attendu que sa période d'essai se termine le 27 octobre 2020 et qu'elle n'a pas complété. Je propose de destituer M. Frédéric Isabelle au poste de directeur du service des travaux publics et du génie en date de ce jour. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, cette décision a été prise par le conseil municipal pour des raisons de vision, de façon de faire et de communication surtout avec nos citoyens. Ce n'est pas notre façon de procéder habituellement dans des projets. Donc, c'est pourquoi nous avons pris cette décision. 13.2, embauche d'un directeur adjoint, génie service des travaux publics. Quelqu'un peut en faire la proposition, s'il vous plaît? Bien sûr, M. le maire. Je propose d'embaucher M. Michael Lembeau à titre de directeur adjoint, génie de service des travaux publics et des génies selon les conditions suivantes. Le supérieur immédiat, service des travaux publics et du génie, date prévue d'entrer en fonction le 21 octobre 2020 et sera soumis à une période d'essai de 6 mois à partir de cette date. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. Donc, nous allons passer maintenant à la... Est-ce qu'il y a des interventions des membres du conseil? Est-ce qu'il y a des membres qui veulent intervenir? Non. Personne? Maintenant, nous allons passer à la période de questions. Donc, comme vous le savez, la période de questions, on a reçu des questions jusqu'à 15h30 aujourd'hui. Donc, nous allons débuter par la première question. M. Jean-Philippe Larose et Giovanni Giumara. Pourquoi exclure M. Denis Girard des comités sur lesquels il siège? Étant donné que M. Girard ne fait plus partie de l'équipe d'ONOCER, il a été retiré des divers comités en raison de la confidentialité de certains dossiers. 2, question de M. Daniel Gagnon. Est-ce possible de considérer le déneigement des passerelles situées dans les secteurs du Grand Boisé dès cet hiver? Donc, on parle des sentiers pédestres. Le comité de circulation s'est penché sur la question. Comme vous le savez, on favorise la mobilité active et nous allons prendre des mesures pour que dès que nous allons pouvoir aménager les chicanes pour le faire dans un délai raisonnable, être capable de mettre en place le déneigement dans ces secteurs pour la mobilité active. Donc, question 3, Marguerite Sibéry. Est-ce que la Ville de la Prairie va procéder au démantèlement immédiat des clôtures installées sur les parcs et espaces verts situés entre les rues Denise-Lemestre, Pierre-Falcon et la rue Pierre-Gastinier? Le conseil municipal a décidé de garder le statu quo car la Ville n'a pas beaucoup d'inventaire au niveau des terrains disponibles et c'était des demandes qu'on avait dans ces secteurs
Donc, on va de l'avant et on ne démolira pas ces installations-là. 4, Nicole Moncion, le contrat public attribué le 6 mai 2020 a été attribué pour le nouveau parc canin de Symbiosité. Comment ça fait-il que le projet aboutisse dans le quartier du Grand-Boisé? Après vérification de l'emplacement initial au 1200 de Palerme, il n'était plus optimal, selon le service de l'urbanisme, de procéder à la construction de ce parc dans ce secteur. Puis on avait répondu à cette question-là lors de la dernière intervention au Conseil. On avait répondu aussi que c'est un accès qu'on veut conserver, étant donné que c'est dans le carrefour giratoire. Ensuite, on a la question de Mme Sophie Lafleur. Bien, c'est 3 questions. C'est comment expliquez-vous l'incohérence entre le règlement de zonage 1250 de la Ville de la Prairie et l'emplacement d'un nouveau parc canin dans la Clairière et le Grand-Boisé? Et il n'y a pas de normes qui s'appliquent dans les villes. Nous avons appliqué le 5 mètres. Pour les parcs à chiens de petite dimension, ils vont volontairement installer près des utilisateurs pour éviter les déplacements en automobile et le stationnement de rue, donc favoriser la mobilité active. Pourquoi implanter un parc canin dans le district de la Clairière alors que celui-ci est très peu fréquenté et que les résidents s'y opposent? Comme dans tous les parcs de quartier de la ville, nous allons continuer à veiller à la quiétude aussi, qu'on nous demande. Dans ce parc-là, il est peu fréquenté. Aussi, justement, c'est un espace vert, puis il y avait moyen de maximiser cet espace-là. Comment allez-vous contrer les nuisances? Bien, on va faire dans le parc Jean de la Menet. Il n'y a pas question d'avoir de nuisances là. On va veiller à la quiétude dans tous les parcs. On a des règlements en conséquence. On vient dans cette séance-là d'avoir un règlement pour les animaux. Ensuite, la question 6, c'est Giovanni Giumara. C'est en lien avec le règlement 1016 RIP. Comment le Conseil peut-il proposer d'approuver les documents légaux déposés après le début de travaux, modifiés après déposition de la séance ordinaire du 8 septembre? La Ville a le droit d'utiliser ces espaces verts comme elle le souhaite, sans consultation auprès des citoyens. Enfin, entre le dépôt du projet et le règlement de l'adoption de ce dernier, certaines modifications peuvent y être apportées. Donc, j'espère que ça répond à vos demandes. Madame Josée Laflamme, dans le cadre du processus de consultation citoyenne quant à l'avenir du terrain de l'ancienne briqueterie, serait-il plausible d'y construire un hôpital? Les citoyens seront invités à une date ultérieure à participer à la suite des consultations publiques et vous pourrez sûrement en faire la suggestion, Madame Laflamme. Donc, dernière question, c'est Anaïs Dessureau. Quels sont les moyens pris pour les outils utilisés pour faciliter l'intégration de l'opinion publique vis-à-vis des projets et des décisions? Quand il s'agit de projets majeurs, la Ville entreprend des consultations publiques. S'il n'y a pas lieu, il n'est pas tenu de le faire. Envisagez-vous une création d'une plateforme numérique, l'application de mettre des forums d'idées et de laisser la communauté voter pour des projets urbains lors des charrettes? La Ville a fait l'acquisition d'une plateforme et on attend la livraison qui est prévue à l'automne de cette année, dépendant aussi de l'évolution de la COVID-19. En ce qui concerne les excédents budgétaires, serait-il envisageable de prendre un petit pourcentage de ce fonds chaque année afin de créer un forum de propositions pour voter pour réaliser l'idée qui est la plus populaire? La Ville déposera bientôt un plan stratégique pour, suite à des consultations qui ont eu lieu en ligne. Il y a eu des sondages. Donc, peut-être que vous auriez eu la chance de participer à ce moment-là, mais il va toujours avoir une ouverture. Vous pouvez proposer des choses. On verra la suite. Donc, ça répond à la période de questions. Avant de terminer, j'aimerais juste vous faire un constat aujourd'hui. Comme vous le savez, la Ville de la Prairie fait partie de la CMM qui englobe 82 villes et désormais, on est en zone rouge. Le nombre de cas infectés à la Prairie s'élève à 158 aujourd'hui. C'est une augmentation de 50 depuis 3 semaines. Plusieurs activités sont annulées ou reportées. Je vous invite à consulter le site web de la Ville pour les consulter. Donc, il va y avoir encore, aujourd'hui, on est le lundi, mais d'ici jeudi, il va y avoir d'autres, vous allez pouvoir voir dans le journal Le Reflet, mais aussi sur le site web, toutes les actions, les changements qu'il y a à la planification des horaires et des activités.
Et je vous invite aussi surtout à la distanciation, porter le masque et surtout les rassemblements, être prévoyant. C'est essentiel, c'est important pour tout le monde qu'on garde notre santé. Aussi, en raison de la COVID-19, l'Halloween de cette année a été modifié. Il y aura des décorations impressionnantes, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, probablement en fin de semaine, vous avez vu le crâne géant, il va y avoir plusieurs activités. Mais il y aura aussi des décorations impressionnantes, mais un concours de costumes, une conférence virtuelle avec l'auteur Patrick Sénécal, un auteur à succès. C'est le 15 octobre à 19h. Donc, je vous invite à nous suivre via le site web. Donc, ça sera intéressant. Vous allez tout connaître le déroulement de ce mois qui est le mois qu'on a dédié, le mois de l'Halloween à la prairie. Donc, c'est triste pour les tout petits cette année, étant donné le succès que nous avions au fil des ans avec la fête de l'Halloween. Je pense que on va tenter de faire les choses différemment, comme dans tout ce qu'on fait. Donc, en espérant que vous soyez au rendez-vous le 15 octobre à 19h. Donc, quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Oui, Monsieur le maire. Donc, à 17h01, je propose que la séance soit et est levée. Je vais l'appuyer. Merci.